Le jour où on vous annonce ça, voilà, c'est vraiment le gros coup de massue qui vous tombe sur la tête. Toutes les vaches de Laura doivent bientôt être abattues. C'est ce que prévoit la loi française. La mauvaise nouvelle est tombée fin novembre. Les tests annuels révèlent que 3 de ces bêtes sont infectées par la tuberculose. Mais pour elles, ces systèmes de dépistage cutané ne sont pas assez significatifs. En fait, ils n'ont pas de test fiable tant que la bête est vivante. Donc en fait, il faut qu'elle soit tuée. Puis à partir de là, elle est analysée. Mais on voit bien que dans les cas qui sont sortis dans les alentours, beaucoup de vaches sortent négatives. Ces 12 éleveurs, tous dans le secteur de Mauléon, vivent la même situation. Leurs élevages confondus, c'est 1000 bêtes qui doivent partir à l'abattoir. Au-delà des pertes financières, le choc est surtout émotionnel. Nous, la réalité, on la voit, on la vit, on la prend en pleine gueule, mais on l'aime, dans le sens où on aime notre métier, on aime nos animaux. On pense à ça jour et nuit. Maintenant, c'est pas du cinéma, quoi. Enfin, moi, si on abat mes vaches, déjà, je ne vais pas en remettre. Et après, voir une étable vide, je sais pas, je peux pas répondre à cette question. Selon le contexte, l'abattage peut être partiel. Mais pour cet éleveur, la solution est ailleurs. Pour la grippe aviaire, on est arrivé à trouver un vaccin. On l'a mis en place, on n'en parle plus. Voilà, pour toutes ces maladies, pour toutes les maladies qui existent, on met un vaccin, on n'en parle plus. Et voilà quoi. Non, ça fait trop de mal, ça fait trop de mal. On est arrivé trop loin là. Voilà. Certains d'entre eux seront reçus par le préfet des Pyrénées-Atlantiques le 12 février. Selon les décisions prises, les éleveurs n'excluent pas des actions.